À la même époque où cet esprit de Jézabel est en train de sévir, la Bible déclare que cet homme se lève et il part avec l'idée de reconstruire Jéricho. Oh, qui peut avoir une pareille idée de reconstruire Jéricho alors que l'Éternel avait interdit que Jéricho soit reconstruit par la bouche de Josué son serviteur? Mais lorsque l'esprit de Jézabel vient, il vient te pousser jusque dans les interdits. L'interdit que Dieu t'a donné dans le ministère, c'est là que l'esprit de Jézabel va te pousser. L'interdit que Dieu t'a donné dans la marche avec Dieu, c'est là que l'esprit de Jézabel va te pousser. Nous n'avons pas tous les mêmes interdits devant la face de Dieu. L'esprit de Jézabel sait que l'interdit de Samson, c'est de couper ses cheveux. L'esprit de Jézabel est celui qui était entré en Dalila afin de détruire le héros d'Israël, Samson, pour que les Philistins dominent. En le poussant à toucher à l'interdit. Il veut rebâtir quoi? Jéricho, qui était une ville païenne, qui offrait des sacrifices à des dieux païens, où on adorait des idoles, où on faisait toutes sortes de choses, de la prostitution sur les murailles. C'est comme ça que Rahab avait sa maison sur la muraille. Parce qu'à Jéricho, on faisait la prostitution sur les murailles et ça devait être vu parce que c'était des cultes que l'on offrait au dieu Kemosh, au dieu Moloch. En fait, le message que je vous prêche, ce sont des messages qu'on prêche dans des assemblées des sentinelles de l'église. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Et qui est-ce qu'il prend pour faire ça? Un homme qui est originaire de Bethel. Comme pour dire, je me suis à Jérusalem, je dois maintenant m'attaquer à Bethel. Bethel signifie la maison de l'Éternel. Là où Jacob avait vu l'échelle, les anges qui montaient et qui descendaient. Il prend un homme qui vient de Bethel avec la mission de construire aussi une ville qui va être pas la maison de l'Éternel, mais le repère des esprits mauvais. Non pas avec une échelle qui va quitter le ciel vers la terre, mais avec une échelle qui va quitter le séjour de mort vers la terre, afin que les esprits des enfers soient aussi capables de monter et de descendre. C'est comme ça que Josué, quand il avait détruit Jéricho, souvenez-vous, ce n'est même pas un homme qui a détruit Jéricho, c'est Dieu lui-même qui s'est assis et qui a détruit Jéricho. Lorsque Israël louait et adorait Dieu, les murailles s'étaient ébranlées. Dieu savait, et Dieu leur avait ordonné de tout détruire à Jéricho et de ne rien toucher, de ne rien prendre. À chaque fois que Dieu demandait de ne tout tuer, de tout détruire et de ne rien prendre, c'est parce que l'idolâtrie et la génétique de ces personnes étaient déjà modifiées. Parce que Dieu n'est pas méchant. Pourquoi est-ce qu'il peut demander qu'on arrive là-bas et qu'on tue tout le monde et qu'on ne touche même pas leur corps? Parce que la génétique de ces personnes-là n'était plus normale. Leur ADN était modifié par des accouplements naturels et bizarres, avec des êtres bizarres. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Parce que tout ce qu'ils avaient leur venait des enfers, leur venait des lieux bizarres. C'est comme ça que quand Akan avait pris un peu d'or et qu'il avait caché, la prochaine ville, quand Josué est allé combattre, ils ont perdu. Ils ont perdu. Josué est venu, il a demandé qui a touché à l'interdit. L'esprit de Jézabel te pousse à toucher à l'interdit afin de te mettre en conflit avec Dieu. Jézabel sait que tu es protégé de Dieu.
Jézabel sait que Dieu veille sur toi. Alors sa stratégie, c'est de te pousser à toucher à l'interdit pour que tu sois en conflit avec le Dieu qui te protège. Pour que tu sois en conflit avec celui qui te garde. Parce que Jézabel sait qu'il est écrit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Jézabel sait qu'il est écrit, ils vous feront la guerre et ils ne vous vaincront pas. Jézabel sait qu'il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Jézabel sait qu'il est écrit, 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Jézabel sait qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Alors pour briser ton immunité, pour briser ta sécurité, elle te met en conflit avec le Dieu qui te protège. Elle te pousse au péché, elle te pousse à un certain type de vie, elle te pousse afin de toucher l'interdit de l'Éternel. Afin que le verset change, pour que ça devienne, si l'Éternel est contre nous, qui sera pour nous? Afin que ce ne soit plus si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous, mais que ça devienne maintenant, si l'Éternel est contre nous, qui sera pour nous? David a dit, si je tombe dans les mains de l'Éternel, qui m'en délivrera? L'Éternel lui-même dit, nul ne peut délivrer de ma main. Frère, aie un conflit avec tout le monde sur la terre, aie un conflit avec tout le monde dans le monde, aie un conflit même avec les États-Unis, avec tout ce que tu veux, mais n'aie pas un conflit avec Yahweh Sabaoth. Aie un conflit avec tout le monde, mais n'aie pas un conflit avec l'Éternel. Aie un conflit avec la Russie, mais n'aie pas un conflit avec l'Éternel. Aie un conflit avec un frère, une soeur, mais n'aie pas de conflit. Aie un conflit avec tous les démons sortis des enfers, mais n'aie pas de conflit avec Yahweh Sabaoth. Qui te délivrera de la main de Dieu? Même si tu invoques Satan, Satan va te dire, ce dossier-là, moi, j'entre pas. Frère, même Satan évite les gens qui ont des problèmes avec Dieu. Ce sont des gens trop compliqués à gérer. Ça n'est pas arrivé ici. Je déclare et je décrète que tous ceux qui se mettaient sur ton chemin afin de provoquer un conflit entre toi et le ciel, toute proposition satanique qui se présentait à toi afin de créer un conflit entre toi et le ciel, je déclare et décrète que cet esprit soit vaincu, que cette proposition soit détruite et que cela quitte ton chemin. Satan sait que tu es protégé. Frère, si tu savais combien tu étais protégé, tu n'aurais même pas la peur que tu as. Si tu savais l'armée céleste qui est autour de toi, tu ne tremblerais pas quand tu trembles. Même quand tu dis, on m'attaque, c'est juste Satan qui essaie de te faire peur. Il ne peut pas te toucher. Je faisais rigoler mon fils, le pasteur Samuel hier. Moi j'ai atteint des niveaux où j'énerve Satan et les démons. Ils peuvent venir vraiment m'attaquer, que ce soit dans un rêve, dans le monde. Je m'assois, je leur dis, finissez. Quand vous finissez, faites-moi signe. Je n'ai pas le temps, papa. Toi, quand on t'attaque, réveille-toi, prie. Toi, tu n'as pas encore la foi. Toi, tu es un aventurier. Même ça. Moi, on m'attaque la nuit. Et puis, je me réveille. Et puis, je commence. Moi, le bien-aimé de l'Éternel, que tu troubles mon sommeil.
On se met qui s'enfuit facilement comme ça. Si je suis déjà réveillé, c'est fini. Ne sommeille pas. Maintenant, toi, parce que tu m'attaques, moi je dois me réveiller. Alors que le matin, je dois travailler, servir Dieu, je dois prêcher, je dois papa. Finis ton attaque. Quand tu finis, tu constates que ça n'a rien fait. Je vais te dire à mon tour. À chacun son tour. Les prophètes de Baal ont commencé quand ils ont fini, Élie a dit à mon tour. Quand je dis ces choses ici, vous pouvez croire que je mens. J'ai pris qu'un jour Dieu te traîne et te fasse entrer dans mes rêves. Pourquoi on m'attaque? Il y a 4 jours, 5 jours. Il y a des aventuriers là qui n'étaient pas informés de qui j'étais apparemment. Les esprits là, ils sont venus m'attaquer. Ils se sont étonnés. J'ai cherché une chaise à côté. Je me suis assis là, je suis dans le monde spirituel, je suis pas dans le monde physique. Je leur ai dit, finissez ce que vous faites. Celui qui garde Israël sommeil ni le parce que pendant que vous m'attaquez là, Dieu est où? Dieu est en vacances, il est où? Avant même Dieu, laissons même Dieu. Moi-même, la puissance que Dieu m'a donnée, vous là, vous allez réussir. Si vous étiez fort, vous m'auriez attaqué quand j'avais 14 ans et que la puissance de Dieu était tombée sur moi. Vous auriez su que je vous aurais fait beaucoup de mal. Si Satan était puissant, il aurait réussi à tuer Moïse quand il était bébé. Moïse a déjà rencontré le puissant. Il a déjà le bâton. Il est déjà en train de marcher avec le Zambala. En train de dire à Pharaon, laisse partir, mon peuple. Que toi, tu arriveras à attaquer Moïse. Alors que tu n'as pas réussi quand il était dans le berceau.